printanière de 2019, le paysage de Sainte-Marie a énormément changé, évolué. Un autre parcelle de Sainte-Marie qui est appelé à du changement, c'est évidemment le mur qui est érigé autour de la pâtisserie Vachon. Et j'ai avec moi pour nous parler de cette innovation pour s'assurer que les crues qui pourraient subvenir dans les années à venir n'auront pas d'impact au niveau de l'usine. J'ai avec moi M. Johnny Lorenzo, qui est directeur des opérations de la boulangerie Vachon. M. Lorenzo, merci de nous accorder de votre temps aujourd'hui. C'est grandement apprécié. Vous le savez, le mur qui est érigé autour de l'usine crée énormément de discussions, je vous dirais des discussions autour de la table. D'où en est venue la conclusion à mentionner que les murs en pale-planche étaient la meilleure option pour s'assurer que l'usine demeure en place, continue d'assurer des emplois au sein de Sainte-Marie et évidemment la durabilité au niveau de l'usine? En fait, suite aux nombreuses inondations, là, donc particulièrement celle de 2019, on a vraiment évalué les différentes options qui s'offraient à nous. On a fait affaire avec WSP, qui est une firme d'ingénierie qui nous a aidés là, à parcourir les différentes alternatives qui s'offraient à nous. Et puis, nous, d'abord, on voulait continuer là, de fournir à la demande, de s'assurer que tous les Québécois puissent continuer de manger nos gâteaux Vachon. Donc, d'être capable de soutenir la production, ça, c'était important. On a un attachement à la communauté. Ça fait plus d'un siècle qu'on est dans la région. Donc, la communauté de Sainte-Marie, on est attaché à la région où on avait un gros désir de rester ici. Et puis, quand on a commencé à regarder les différentes options, bien, il était important pour nous de protéger l'installation des eaux qui étaient aussi souterraines. Donc, on parle beaucoup là, des eaux qui sont hors sol, mais peu de personnes pensent aux eaux là, qui arrivent par les inondations par la nappe phréatique. Et puis, le mur de pale-planche, ben, c'est l'option qui nous permettait justement là, de pallier à ces deux éventuels-là. Donc, les eaux qui arrivent par la nappe phréatique et puis les eaux qui sont au-dessus du sol. Donc, c'est une technologie qui existe. On n'a pas réinventé la roue. On est allé avec ce qui était durable. Puis, pour nous, on est avec l'option qui faisait le plus de sens. Parce qu'actuellement, êtes-vous, sûrement que vous êtes en mesure de me dire, le mur qui est construit, la pale-planche, on parle de combien de profondeur au niveau du sol? Donc, on voit, dépendamment des endroits, parce qu'on a fait des relevés autour de l'usine, et puis à certains endroits, ça peut aller jusqu'à 12 mètres de profondeur. Donc, on voit du 2 mètres et demi à 3 mètres et demi en dehors du sol, mais ça peut aller jusqu'à pratiquement 3 à 4 fois plus profond là, pour s'assurer là, qu'on atteigne certaines profondeurs pour atteindre la nappe phréatique. Et s'assurer de l'efficacité, évidemment, à long terme. Parlant d'efficacité à long terme, on est tous conscients que pour Bimbo Canada, ça représente un énorme investissement. On parle de 10 millions au niveau du coût d'investissement. Là, vous me corrigerez si l'information n'est pas exacte. On parle de 10 millions. On s'attend à une durée de vie de combien d'années pour le mur qui a été érigé ou dont on finira là, justement l'installation dans les prochains mois? Écoutez, on parle facilement d'un 50 ans, là, voire 75 ans, dépendamment des conditions, là. Donc, pour nous, là, c'était quelque chose de quand même durable, là, quand on dit qu'on y va de l'avant pour les 50 prochaines années au minimum. Donc, c'est vraiment... Puis, on le voit, là, les constructions à travers les ports, et puis quand on voit ce type de construction-là, là, ça a fait ses preuves. Donc, pour nous, on est confiant qu'on va faire un bout de chemin avec ça. Ouais. Au niveau du mur, c'est quoi les prochaines étapes? Allez-vous embellir le décor qu'on voit actuellement? Parce que ça aussi, ça fait énormément jaser, là, la couleur du mur. Prévoyez-vous peinturer? On remet de l'arbuste? On remet de la verdure? C'est quoi les prochaines étapes? Donc, le côté embellissement, là, c'est certain on va ajouter de la verdure, là. C'est juste pour que les gens, pour informer les gens. On a travaillé avec le ministère de l'Environnement, euh, avec des équipes pour avoir des études hydrologiques, géologiques et tout ça. Donc,
sais, pour ce qui est là, de l'environnement, pour ceux qui sont un peu inquiets par rapport à ce qui pourrait arriver au niveau de la zone inondable, là, tu sais, on a toutes fait les validations avec les experts, puis le ministère de l'Environnement, la ville, etc. Donc, de ce côté-là, ça s'est tout fait de concert avec tous ces gens-là. Puis l'embellissement, ben, c'est certain qu'on va ajouter de la verdure, on va embellir le coin. On fait affaire avec la SAMAR qui sont experts là-dedans parce qu'il y a certains types de végétaux qui s'adonnent un peu mieux avec, dépendamment si tu es au soleil ou à l'ombre et tout ça. Les couleurs des tulipes, on n'est pas rendu là encore, mais on va se rapprocher de ça tranquillement. On va essayer d'embellir. Pour l'instant, le mur n'est pas complètement finalisé. Puis il y a tout aussi les volets des pompes et puis des stations de pompage qui font partie aussi là, du projet. Et puis on va être à finaliser ça dans les prochains mois. Et puis par la suite, quand on aura terminé tout ça, ben, on va commencer à aller vers l'embellissement puis la verdure, essayer de mettre un peu ça, un peu plus Agréable pour le côté visuel. au niveau environnement, Oui, effectivement. environnement. Vous prévoyez que le mur, on termine peut-être l'installation à partir de quand? Septembre, octobre? Ça sera un peu plus loin? L'objectif de départ, c'était de finaliser ça en 2021. On est agréablement surpris, on est en avance sur le projet. Les pales planches vont probablement se finaliser cette semaine. Donc, ensuite de ça, ça va être tout ce qui est les stations de pompage qu'on va devoir installer, finaliser. Puis, on pense qu'on va pouvoir finaliser ça plus rapidement que prévu. Et dernière question, avant que je vous laisse vaquer à vos occupations, comme je vous ai mentionné, je sais que vous avez un horaire fort chargé. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a opté pour le mur versus peut-être changer l'usine d'endroit, aller dans le parc industriel pour juste peut-être relocaliser l'usine? Sûrement que ça a été également un scénario qui a été envisagé de votre part. Absolument. Quand on a regardé tout ça, vous savez, comme j'ai mentionné, c'était important de continuer à pouvoir fournir nos produits aux Québécois de façon interrompue. On ne voulait pas interrompre la production. Et puis, de déménager une usine qui est là depuis de nombreuses et nombreuses années, ça l'amène à un certain niveau de complexité. Et puis, ça pouvait amener une certaine interruption aussi. Donc, on ne voulait pas nécessairement avoir à interrompre nos opérations. On voulait être en mesure de continuer de le faire. Et puis, on voulait rester dans la région. Le mur, c'était vraiment l'option qui faisait le plus de sens, qui c'était plus rapide aussi parce que ça nous protège rapidement. D'aller vers une nouvelle construction ailleurs, construire une nouvelle usine, c'est plus long que d'installer le mur dans lequel on s'installe. Donc, on se protège beaucoup plus rapidement à moindre coût, puis on demeure dans la région, ce qu'on voulait être. Donc, je pense qu'on est gagnant de ce côté-là. Monsieur Lorenzo, un grand merci. Vous venez de donner réponse à bien des interrogations que les gens de Sainte-Marie et de la population beauceronne, j'en suis certaine, se posent. Donc, écoutez, bon succès pour la finalité au niveau de ce projet. Je vous remercie. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir.